Je suis présent aujourd'hui pour représenter l'Agence universitaire de la francophonie à Emergent Valley parce qu'il y a plusieurs points communs. L'entrepreneuriat, l'innovation et puis la relation Europe-Afrique. Trois thématiques qui sont chères à l'AUF. L'innovation, elle est au cœur de l'apport de l'université et des centres de recherche. L'entrepreneuriat est aujourd'hui un des axes prioritaires de l'AUF dans le développement de la francophonie scientifique. Et puis la relation Europe-Afrique, elle est au centre du développement de la francophonie et notamment de la francophonie éducative, universitaire et entrepreneuriale. Donc nous sommes là tout naturellement comme partenaires de ce bel événement. Ce qu'on peut retenir de cette première plénière, c'est la dynamique qui existe en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe, mais qui n'est toujours peut-être pas assez connue. Les initiatives sont parfois éparpillées. On découvre des initiatives en écoutant les intervenants, et peut-être que donc des sommets comme celui-ci, on en a encore plus besoin pour s'échanger, partager les expériences et aller de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de très belles initiatives, mais parfois chacune dans son coin, et c'est pour ne pas réinventer la roue qu'il faut mettre en commun et réseauter toutes ces compétences. En tout cas, nous à l'AUF, c'est ce qu'on essaie également de faire, mettre en réseau toutes ces compétences en faveur du développement inclusif de l'Afrique notamment. À mon avis, le maître mot, c'est changement de paradigme. Les deux continents se connaissent très bien, les deux continents sont très liés dans l'histoire, les deux continents seront absolument liés par l'histoire et par l'économie et par le développement pour les prochaines années. Mais le changement de paradigme reste au cœur de cette relation, c'est-à-dire que la co-construction, l'écoute mutuelle est essentielle pour réussir ce co-développement. Le déséquilibre qu'il peut y avoir économiquement ne doit pas se retrouver dans la relation politique et institutionnelle. L'Afrique a beaucoup de problèmes, elle a beaucoup de défis, mais elle a aussi beaucoup de compétences et elle sait ce qu'il lui faut. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire, elle a besoin d'un accompagnement, d'une co-construction pour réussir le développement inclusif tant attendu. Et donc, ces changements de paradigme dans une vraie réflexion commune, dans une écoute réelle des besoins de l'Afrique avant de proposer des solutions, me semble-t-il, le défi le plus important. Et si on réussit à instaurer naturellement ce changement de paradigme, je pense que la relation se retrouvera encore plus renforcée.